Alors vous avez peut-être remarqué, ça fait plusieurs jours que les chasseurs ne décolèrent pas. Alors vous allez me dire, des attaques, on en reçoit des tonneaux dans le museau toute l'année. Mais là, je sais pas pourquoi, je sens une petite musique un peu différente. Il y a plus de commentaires, ils sont plus remontés, plus écœurés. Tout ça parce qu'une ministre a décidé de nous faire une pompili. Quoi, vous savez pas ce que c'est faire une pompili? C'est quand tu prends une mesure complètement débile, mais qui fait bien. En l'occurrence, une mesure qui fait causer que ça justifie ton job. Que c'est nous qu'on te paye. Donc bienvenue dans cette vidéo qui va tout vous expliquer et en plus démontrer à quel point toute cette histoire est complètement ridicule. Et en plus, peu cher, elle s'attaque aux chasseurs de gibier d'eau. Bah personne l'a prévenu. Heureusement, je suis là pour vous prévenir des trucs qui se passent, comme cette vente groupée inratable organisée par Naturabail. Boum, la transition, je suis une machine. Bah quoi, vous avez un travail ou non? Bah laissez-moi faire le mien, non mais oh. Naturabail lance une grosse opération d'achat groupé sur les coffres forts. Et l'intérêt est simple, hein. Plus il y a d'inscriptions, plus les prix baissent jusqu'à moins 63%, donc ça peut vraiment valoir le coup. Les inscriptions sont ouvertes depuis le jeudi 26 juin et se terminent le samedi 28 juin. Oui, c'est court, mais c'est suffisant. Je me tue à le dire ça. Les inscrits recevront un mail avec les tarifs débloqués et ils pourront commander dès le dimanche 29 juin. Et la vente au public général s'ouvrira le lundi 30, pour se terminer le dimanche 6 juillet. Ça va, vous suivez? Alors je précise que c'est sans engagement. Si le tarif vous convient, vous achetez. Si vous convient pas, vous achetez pas. La livraison est gratuite, hein, ce qui a un peu du sens quand on achète un coffre de plusieurs dizaines de kilos. Vous pouvez payer en 3 fois sans frais. Et surtout, la célèbre garantie heureux ou remboursé Naturabail pendant 30 jours. Si ça vous convient pas, Naturabail vous rembourse. Point. Si vous voulez profiter de ce deal, je vous mets le lien dans la description. C'est un lien partenaire en plus, donc si vous voulez soutenir la chaîne, cliquez dessus. En plus de faire une bonne affaire, moi ça me file un coup de main, voyez. Alors vous cliquez sur le lien, mais après la vidéo. Hein. Ah bah me plantez pas maintenant, regarde que les pubs lui. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui émeut la France cinégétique? Tout commence par la création de la TFRB, la Task Force on Recovering Birds. C'est un groupe d'experts européens, oxymore, mandaté par la Commission européenne, qu'on adore, pour passer au crible l'état de conservation des oiseaux chassables en Europe, et de formuler des recommandations scientifiques sur leur gestion. Voilà, les gonzes, ils ont bossé 3 ans, ils ont analysé 33 espèces chassables, et ils ont pondu un rapport. La conclusion, 3 espèces chassables posent problème et nécessiteraient la mise en place d'une gestion adaptative. Le fuligule milouin, la caille des blés et le canard siffleur. Vous avez compris, on parle pas de moratoire là, mais de gestion adaptative. Pour aller vite, la gestion adaptative, c'est faire varier le nombre d'animaux chassés en fonction de leur nombre. Si une année il y a une reproduction pourrie par exemple, on baisse les quotas. Et si l'année d'après les effectifs remontent, on remonte les quotas. On s'adapte, c'est dans le titre. Donc dans ce rapport, fruit de 3 années d'études scientifiques, il n'est question nulle part d'interdire la chasse de quoi que ce soit. Oui, parce qu'un moratoire, ça reste une interdiction, hein, même si c'est censé être temporaire. Oui, on s'est déjà fait empapaouter par du provisoire qui dure. Et là, coup de théâtre, la ministre de la Transition écologique, Pannier-Runacher, nous sort un projet où elle voudrait carrément faire un moratoire sur 9 espèces d'oiseaux. Les experts y disent « faudrait faire gaffe sur 3 espèces », la ministre dit « on va interdire la chasse de 9 espèces ». Sans aucune base scientifique, hein. Juste au doigt mouillé, comme ça. Ouais, interdit ça, Jean-Eudes. Ouais, bon, mais en 9, on s'en tape. Voilà, ça s'agite, hein. Ça part dans tous les sens. Et puis surtout, ça agit sur ce qui se voit, sur ce qui fait bien. En prenant un petit peu au passage les gens pour des cons. Pas que les chasseurs, hein. Ça prend les gens pour des cons, mais tu veux dire tous les gens. Parce que le rapport, lui, il les donne les raisons du déclin des espèces. Et il donne des pistes pour améliorer les choses. Et devinez quoi? Il n'y a pas d'interdiction de la chasse là-dedans. Le rapport nous parle de retard de fauche, par exemple. De réduction des pesticides aussi et des herbicides. Il nous parle de maintien de jachères, de plantation de haies. Il nous parle aussi de bordures non labourées. Bref, le problème des oiseaux en Europe, c'est leur habitat. Tu peux interdire toutes les chasses du monde, tu feras pas remonter le nombre d'oiseaux. Au contraire même, interdire la chasse, ça fait pas du bien aux oiseaux chassés. Alors là, Jean-Kévin n'est pas bien là. Il comprend pas, il est un peu en colère. Prends un pisse-mémé, ça va passer. Si les zones humides disparaissent, les oiseaux disparaissent. Et qui les entretient, les zones humides? La ministre peut-être? Non, One Voice. Certainement pas. Ah oui, Pierre Rigaud, on l'a pas vu faire. Ok. Ce sont les chasseurs qui entretiennent les zones humides, et pour une raison que vous allez très facilement comprendre. Enfin presque tous, hein. Il y a des cas désespérés et des gens ils veulent pas comprendre. Prenons les basiques. Les chasseurs d'oiseaux migrateurs, ils veulent quoi?
Allez, tu dirais quoi comme ça, d'instinct? Faire des chasses mémorables, peut-être? Voir le ciel noir de canards et d'un coup une volée qui commence à tourner, à tourner, à tourner et qui descend sur ta mare à toi. Voilà, c'est ça qui les fait rêver, les chasseurs de gibier d'eau. Oui, ils sont bizarres, mais on juge pas. Donc pour maximiser les chances que ça arrive, tout ce que je viens de te décrire, ils font quoi, à ton avis? Toujours comme ça, d'instinct. Oui, Jean-Kévin, tu progresses. Ils rendent le milieu dans lequel ils chassent accueillant pour les canards. Pendant la migration, les oiseaux ils volent, tu vois, tranquille, en formation, comme ça, ils sont pépères, ils ont rien demandé à personne, ils regardent en bas, sinon, tu vois, c'est long, tu regardes devant, il n'y a rien à voir, ils regardent en bas, et puis là, d'un coup, ils voient un endroit qui leur plaît. Ils se disent, bon allez, viens, on va faire un petit tour, on va se reposer, on va casser une graine, on n'est pas des sauvages. Donc oui, les chasseurs entretiennent les milieux humides. Par amour de la nature, certes, mais surtout par pragmatisme. Si tu chasses le canard devant une mare asséchée remplie de roues de bagnole, bon, tu vas trouver le temps long. C'est logique ou pas ce que je dis jusque-là? Donc si t'interdis la chasse, copain, il va se passer quoi? Bah les chasseurs, ils vont pas se casser le bonnet à passer des week-ends entiers à nettoyer des milieux dans lesquels ils ont plus le droit de chasser. Voilà, ils vont aller jouer aux boules, les gars. D'ailleurs, le rapport dit un truc très intéressant à ce sujet. Je vous jure, vous devriez le lire, hein, Madame la Ministre, il est très instructif. Les pays qui chassent investissent plus dans la conservation que les pays qui chassent pas. Voilà, c'est écrit dedans, moi je sais pas trop quoi vous dire de plus. Ah si, pendant qu'on projette de nous interdire de chasser 9 espèces d'oiseaux au nom de la biodiversité, la même Madame Pannier-Runacher s'oppose à un projet de moratoire sur les énergies renouvelables, comme les éoliennes, par exemple. Vous me voyez venir, non? Des éoliennes épinglées par le rapport même dont on est en train de parler, parce qu'elles causent la mort de dizaines de milliers d'oiseaux migrateurs tous les ans. Et comme il y a des députés qui se demandent si ça sert vraiment à quelque chose, hein, de pourrir nos paysages et de tuer des oiseaux pour mettre en avant une technologie finalement qui marche moyen, ils se sont dit, bon, proposons un moratoire, le temps d'y voir plus clair. Mais ça, non. Moratoire sur les énergies renouvelables. Pour la ministre, cela n'a aucun sens. Donc les 56 000 oiseaux déglingués par les éoliennes tous les ans, hein, c'est les chiffres de la LPO, bah on s'en tape, hein, Madame la Ministre. Non, mais c'est pas populaire, on a dit, de parler de ça. Interdire des trucs de chasse, voilà, ça fait bien ministre de la transition écologique, les gens y comprennent bien. Les projets sur les haies, les pesticides, les herbicides, les jachères, non, on n'a pas de nouvelles. Bah non, mais ça se voit pas, ça. On va pas commencer à faire des choses utiles mais qui se voient pas, attends, sinon on s'en sort plus. Est-ce qu'elle fait de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher? Non, elle fait de la com. Mais pendant ce temps-là, bah les chasseurs, ils sont pas contents. Je te demande bien pourquoi, dis donc. Ce qui vient de se passer est d'un cynisme hallucinant. C'est une décision de bureaucrate qui commence à nous pomper l'air, hein, comme disait mon pépé. Mais là, contre toute attente, miracle. La ministre se réveille. Mercredi, elle a pris la parole lors du Conseil des ministres. Alors, ton grave et œil humide. Depuis mon arrivée au ministère, je n'ai pas ménagé mes efforts pour défendre nos chasseurs. Je pense en particulier à la chasse à la polombe. Ouais, la polombe, c'est un vrai sujet. Notre boussole, vous l'avez compris, c'est l'état de conservation des espèces et nous nous appuyons sur l'expertise française et européenne en la matière. Les scientifiques, mandatés par l'Union européenne, a relevé le déclin de 9 espèces de gibier d'eau. Les gibiers d'eau que sont par exemple le lagopède alpin, qui est dans la liste. Tout comme la grive movis ou la caille des blés. On sent bien le côté boussole scientifique. Pas un mot à propos de la réaction française, hein, qui surpasse largement les recommandations du rapport. Et comme elle sent bien que son projet, il passe pas super bien dans les territoires de notre beau pays, bah elle sort sa carte joker. Et après un certain nombre d'échanges, plusieurs projets d'arrêté. Ce sont des projets. Bien entendu. Le truc a été transmis de partout, hein, aux commissions, tout est enclenché, mais on nous jure, une main sur le cœur, que tout ça finalement c'est qu'un projet. C'est du brainstorming entre potes, quoi. Et pour finir en mode calinothérapie... Mes équipes échangent au quotidien avec les fédérations de chasseurs et moi-même avec Willy Schran, encore tout à l'heure, pour que nous trouvions ensemble une solution. Ah bah oui, maintenant que les réseaux sociaux sont en feu, que les fédés sont toutes sur les dents et que même les polombières, elles font la gueule, là, bizarrement, on peut commencer à un peu discuter. Bah il va falloir, hein, parce que moi je vous le dis, il y a une nouvelle génération de chasseurs qui est en train d'arriver et j'ai l'impression qu'elle a la ferme intention de pas trop se laisser faire. Donc s'il faut aller devant le ministère de la Transition écologique pour expliquer à Madame Pannier-Runacher que les petites magouilles de palais, on commence à en avoir ras la soupière, bah on va y aller. Parce que les débilités sur la chasse qu'on entend partout, que ce soit dans les médias ou dans la bouche des militants anti-chasse, c'est bon, on s'est habitué. C'est tellement con que finalement c'est pas bien méchant. Mais que les animalistes parlent à l'oreille des ministres pour leur faire avaler ce genre de conneries, ça... non. Et en prime, je vous le disais en introduction,
S'attaquer aux chasseurs de gibier d'eau, c'est pas l'idée du siècle. Alors, c'est pas la question, ils sont adorables les gars, ils sont bourrés de qualité. Mais la demi-mesure, ça en fait pas partie. Voilà, reste à savoir si des consignes seront données de la part de la FNC. Mais une chose est sûre, hein, on va pas laisser passer ce truc-là. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je remercie Naturabail de l'avoir sponsorisée. Je vous mets toutes les infos dans la description. Voilà, Tata Rachel, ah bah Tata Rachel, elle est en train d'écrire, vous savez, un panneau pour aller à la manif. T'as écrit quoi, Tata? Et je tape la panier. Non, Tata, non. Non, Tata, tu peux pas faire ça, tu vas encore finir en garde à vue. Gardez le cap, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.